vous nous avez invités à délier et à relier, et je voudrais ajouter un troisième mot, celui de relire, lire à nouveau. Et pour lire à nouveau, eh bien, il est important de remercier ceux qui se sont engagés et qui, à un moment donné, dans leur cheminement, ont décidé de s'arrêter dans ce cheminement pour reprendre un autre cheminement. Mais finalement, le chemin qu'ils ont parcouru, cette dynamique, elle est dans nos mémoires et elle est importante à souligner et à remercier. Alors, pour ce remerciement 2020, j'appelle Brigitte Pisa, membre du conseil scientifique de la Fondation pour la co-construction du bien commun. Chère Brigitte, qui de mieux que vous pour pouvoir avoir ce sens de la relecture et du remerciement? Bonsoir à toutes et à tous. Merci Charles Benoît pour cette introduction. Je suis très touchée. Donc effectivement, aujourd'hui, la Fondation pour la co-construction du bien commun voudrait remercier une personne tout à fait exceptionnelle dans son parcours et dans son engagement. C'est Pierre Fabre, qui est chanteur de rock, bénévole au Secours catholique, mais pas que. Pierre Fabre, c'est Pierrot Sapu. Pierrot Sapu, je ne sais pas si vous vous en rappelez, il faut avoir un petit peu de bouteille. C'était le chanteur emblématique des Garçons Bouchers, ce rock alternatif à la française des années 80-90. Et en 94, Pierre quitte Paris, il s'installe à Toulon, il retrouve sa mère malade et sa femme aussi, qui va décéder. Elle est atteinte du VIH comme lui. Et en 2001, il sort un album en hommage à sa femme et surtout en hommage à la vie. Suite à ce décès, il se dit qu'il doit faire quelque chose et il se met au service de personnes en difficulté, en cherche de sens. Et après avoir pris l'habitude de partager ses états d'âme avec le bon Dieu, quoi qu'il aime à rappeler qu'au moins on ne lui coupe jamais la parole, il revient un peu dans l'église qu'il a boycottée de nombreuses années et il s'engage au Secours catholique. Où il va devenir bénévole à plein temps. Donc après un petit hiatus musical de plusieurs années, il rejoint un collectif varois, La Parole des Sans-Voix, qui collecte et valorise par le théâtre, l'art plastique, l'écriture, la parole de sans-voix, relatant leurs tranches de vie et leurs problèmes au quotidien. Avec son groupe de rock, Les Sans-Voix, Pierre Fabre partage humblement ses talents vocaux au service de personnes à qui on donne rarement la parole. Et pour essaimer cette dynamique, Pierre a pour projet de monter un festivoix, une mobilisation artistique élargie à d'autres partenaires qui prendraient racine localement dans le Var avant de fédérer une communauté sur le web. Donc, mon cher Pierre, je vais t'adresser ces quelques mots. J'ai tellement été fascinée par ton parcours que j'ai réfléchi à t'écrire un petit mot très personnalisé et je vais t'en faire la lecture. J'ai donc, mon cher Pierre, sans voix au chapitre, écouté, consulté les publications pour essayer d'écrire quelques paroles de remerciement à la hauteur de ton personnage. Le parcours atypique de Pierrot m'a laissé sans voix. Porter la parole des oubliés, des petits, des fragiles, pour Pierrot et son collectif, c'est donner un porte-voix aux sans-voix pour changer le regard de la société sur les cabossés. Mettre au service des abandonnés les talents que l'on reçoit pour être le porte-voix des sans-voix, c'est l'originalité de cette dynamique solidaire qui a démarré dans le Var et qui, nous l'espérons, gagnera d'autres territoires. Mon cher Pierre, je n'ai pas encore eu l'occasion de te rencontrer physiquement, mais en attendant, nous souhaitons aux sans-voix, avec toute la bienveillance que notre fondation peut apporter à cet engagement, un retentissant développement, un festival peut-être. Et pour tous celles et ceux qui voudraient vous rejoindre, je dirais en reprenant tes mots, choisis ton camp vieux, faisons des envieux et pas à pas ensemble, nous changerons le regard de la société sur celles et ceux que l'on dévisage sans jamais les envisager. Bonne route et merci pour ton exceptionnel engagement au service du bien commun. Beaucoup, chère Brigitte, pour ce vibrant témoignage. Le Covid a fait des victimes, dont certains projets, et ce projet, malheureusement, en fait partie parce qu'il était trop lourd à porter dans le contexte actuel. Et c'est pour ça que nous souhaitions dire à Pierre à quel point,
son engagement n'est pas oublié, parce que, comme tout cèdre du Liban, c'est pas parce qu'à un moment donné, il ne pousse plus qu'il ne peut pas renaître. Et nous sommes absolument persuadés que la qualité de ce travail sera non seulement reconnue, mais sera perpétuée. Et c'est pour cela qu'il nous semblait particulièrement important de dire que aujourd'hui, bien évidemment, nous remercions de ce magnifique cheminement. Et nous pensons à tous ces projets, toutes ces personnes qui, engagées au service du bien commun, ont connu ces derniers mois des revers qui font en sorte que leur projet a temporairement, nous pouvons l'espérer, une pause. Et bien évidemment, nous sommes particulièrement de tout cœur avec eux. Voilà les 15 exemples inspirants que nous avons souhaité mettre en lumière cette année, éclairer. Jean d'Ormesson m'écrivait mieux vaut allumer une petite lanterne que maudire l'obscurité. Eh bien, ce sont ces 15 lanternes qui éclairent notre humanité et que nous voulions remercier et partager avec vous. Alors, le visage et les 15 mots qui ressortent de cette promotion 2020 sont maintenant devant vous.